Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à la FATA de la Faculté de Théologie des Assemblées de Dieu, ici à Libreville, Gabon. Et vous êtes avec moi dans cette émission Pause Café avec le pasteur. Il est lundi matin, j'espère que vous avez votre café. Le mien est très fort. Il y a une autre personne qui me l'a fait. En tout cas, même la cuillère a failli dessous dans le café, c'est tellement fort. Lundi matin, il nous faut un peu d'encouragement avant d'aller au travail. Et ce matin, je voulais vous donner ce passage en Genèse 35. Rappelez-vous Jacob qui avait été avec Dieu à Bethel. La nuit qu'il a passé, toute la nuit, il luttait avec l'Éternel. Et Dieu lui a touché même la hanche, vous vous rappelez. Et après qu'il soit de retour de Laban, plus de 14 ans maintenant, plus tard, en partant, Dieu dit, non, retourne là où je t'ai parlé. Je veux encore te parler. Alors Jacob a dit à sa famille, tous ceux qui étaient avec sa famille, écartez tous les dieux étrangers, tous les objets, les fétiches, tout ce que vous avez. Nous allons rencontrer l'Éternel. Et j'ai trouvé ça très intéressant. On veut aller rencontrer l'Éternel, il faut se préparer en conséquence. L'attitude du cœur et les péchés que nous connaissons, nous devons nous en débarrasser. On ne peut pas aller à l'Éternel avec du péché dans notre cœur. Nous devons faire le nécessaire nous-mêmes et après nous demandons le sang de Jésus-Christ d'effacer tous les péchés que nous on a même oubliés ou on a fait inconsciemment ou autre. Alors, Dieu va dire, va, je veux te parler. Jacob va dire à sa famille, je vais lire en Genèse 35, le verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. J'aime tellement ce passage. Vraiment, ça m'a touché le cœur ce matin. Je voulais partager ça avec vous. Le Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Notre Dieu n'est pas un Dieu que nous mettons sur les rayons quelque part. Ce n'est pas un Dieu décoratif. Nous servons un Dieu qui nous exauce dans le jour de notre détresse. Il y avait 2 fois dans ma vie que je désespérais. Une fois spirituellement, je croyais que mon ministère était à la fin. Et il y avait une maman qui m'a parlé et je savais que c'était Dieu qui parlait à travers elle. Elle a dit, Gary, ton ministère n'a pas encore pris fin. Dieu n'a pas terminé avec toi. Ça m'a traversé comme si c'était quelque chose de physique et non pas juste spirituel. J'ai ressenti ça et mon esprit a rebondi. J'ai repris vie. Non, c'était terrible. La deuxième fois, c'est quand j'étais malade, le médecin, tout le monde a dit, tu vas mourir, mets tes affaires en ordre. À moins qu'il y ait un miracle, une nouvelle invention médicale. Sinon, tu vas mourir. Désolé. Et une autre femme, cette fois-ci, dans un culte, pendant qu'on priait à la fin du culte, elle a prophétisé. En partant, je te guérirai. J'étais en Amérique à cette époque. Et Dieu m'a touché et il m'a restauré. 2 fois, dans ma détresse, Dieu est venu à mon secours. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'a pas fini avec toi. Prends courage, crois en Dieu. Il est notre Dieu capable et il s'intéresse à nous. Alléluia. Partout où je passe, je ne suis pas seul. L'un de mes versets préférés. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne suis pas seul. Tu n'es jamais seul. Dieu marche avec toi. Alléluia. Que le Seigneur vous garde cette semaine. Qu'il vous fortifie. Qu'il vous prospère à tous égards, ainsi que votre âme prospère. Vous êtes ici avec le pasteur Gary Dickinson, et ça c'est la pause café, lundi matin, avant d'aller au travail. Que Dieu vous bénisse.